Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire le Daily Sudoku du 4 mai 2025. Et si on a le temps, on fera le Daily Pencil Puzzle aussi. Donc aujourd'hui, le Sudoku s'appelle Dual Suns by Philip Newman. Normal Sudoku Rules Apply. On a les chiffres de 1 à 9 sur les lignes, les colonnes et les boîtes. German Whispers digits in cells directly connected by a green line must differ by at least 5. Donc sur cette ligne, les chiffres doivent faire au moins plus 5 ou moins 5. Renban digits along red lines must form a non-repeating consecutive set in any order. Donc sur cette ligne, on a par exemple les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6. En l'occurrence, c'est 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. Et on s'en fiche de l'ordre. Normalement, conventionnellement, on a une couleur plutôt rose-violette. Mais pour le thème de Star Wars, qui est du May the 4th, le 4 mai, eh bien, on a des couleurs un petit peu plus adaptées au thème. Il nous reste le palindrome. Digits along a grey line must form a palindrome. Donc dans ce cas, c'est surtout pour faire les manches des sabres, mais en réalité, ce chiffre-là est égal à ce chiffre-là. Tout simplement. On va commencer. Alors, bon, déjà, ce qu'on sait sur les German Whispers, c'est qu'on n'a pas de 5 dessus, puisque 5 moins 5 ou 5 plus 5, ça rentre pas dans les chiffres du Sudoku. Mais là, je pense pas que ça nous soit très utile. Ensuite, par contre, l'alternance, on la voit très bien. C'est-à-dire que normalement, on doit avoir un petit chiffre, un gros chiffre, un petit chiffre, un gros chiffre. Puisque on fait moins 5 plus 5, moins 5 plus 5, on peut jamais faire 2 fois moins 5 ou 2 fois plus 5. Donc dans ce cas-ci, on n'a que des gros chiffres autour. Et là aussi. Sauf que le 4, et en l'occurrence le 6, sont des chiffres un peu particuliers puisqu'ils n'ont qu'un seul partenaire. Le 4 ne peut se mettre qu'avec un 9, et le 6 qu'avec un 1. Donc là, en l'occurrence, on pourrait avoir un 6 par exemple. Sauf que autour du 4, on va avoir des 9. On n'a pas le choix. Et de l'autre côté du 1, on va avoir 6 ou 7 ou 8 ou 9, sauf qu'on voit 7, 8 et 9 ici. Donc c'est un 6. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Ici, le 9 n'est pas là, donc il est ici. Ok. Le 6, on voit qu'il est là. Donc, il est là-haut du coup. Il est ici. Et en l'occurrence, il veut pas être là. Parce que en fait, ce chiffre-là est égal à celui-là. Donc, il est là. Ok. Alors, sur cette ligne-là, on a des chiffres. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que je m'étais trompé avec les couleurs, mais non, c'est bien ça. On a ici donc des chiffres qui sont consécutifs. On a le 5 et le 4, et il nous reste 3 autres chiffres. Donc soit on a 1, 2, 3, soit on a 6, 7, 8. Sauf que, parce qu'il y a toujours un sauf que dans les approachable sudokus, est-ce qu'on peut avoir 6, 7, 8? Et est-ce qu'on peut avoir 1, 2, 3? Là, on pourrait avoir qu'un 3. Là, on pourrait avoir qu'un 1 ou un 2. Là, on pourrait avoir qu'un 1. Donc ça peut le faire. Si c'est 6, 7, 8, je vois pas de 7 qui gêne. J'aurais tendance à dire que c'est bon. Par contre, celui-là est égal à celui-là, il va se retrouver ici. Je sais pas si ça a une importance. Celui-là va se retrouver ici. Et là-haut. Je sais pas si on a un peu de sudoku à faire là. M'étonnerait que ça soit vraiment ça, mais le 8 est là-haut, mais bon. Le 7.
Le 4 est là. Hmm. Pour l'instant, rien d'évident pour moi. Je suis sûre qu'il y a quelque chose de très évident, mais je le vois pas. Peut-être tout simplement le chiffre qui est vu par lui et par lui. Ah, pardon, le 6. Le 6 est là. On va y arriver. Ok. Donc là, on n'a pas de 6. Le 6 est là. Voilà, ça va être ça, hein, la réponse. Donc, il n'y a pas de 6 ici. Quoique le 6 pourrait être là. N'est-ce pas? Ouais. Donc, j'allais dire, il n'y a pas de 6 ici. Donc, ça voulait dire que ça pouvait pas être 6. Mais ça peut encore être 7. Je vois pas le problème. Et si c'est le cas, on peut avoir 6, 7, 8. Est-ce qu'on peut avoir un 9? Ça peut pas être un 9 à cause du... En fait, ça peut être un 7. Et donc ça peut être qu'un 7. D'accord. Donc ça devrait être un 8 et c'est un 6. Faut que ça fasse 6, 7, 8. On peut pas avoir de 9 de toute façon, puisqu'on part de 4. Et le 1, 2, 3, je suis sûr que j'ai manqué quelque chose là. C'est que généralement c'est assez évident à résoudre. Le 7 là. Donc le 1, 2, 3, je disais 1, 2. Donc lui il peut pas être un 1, 2. Il serait un 3. Et après on aurait un 1, 1, 3, 2. C'est possible, non? Et là on aurait un 2. Ah, on peut pas. Voilà pourquoi. Voilà. Donc ça peut pas être un 1, 2, 3. Parce que si c'était un 2, 3, on n'aurait vraiment pas le choix. On serait obligé de mettre un 3 ici. Et après, ici, il y a le 2 qu'on voit, donc ce serait un 1. Et là, ce serait un 2. Mais du coup, le 2 serait là. Et on peut pas. Donc en fait, c'est un 6, 7, 8. Et donc là, on avait dit que ça peut être qu'un 7 parce que le 7 va se répercuter ici. Et ça peut pas être un 6 ou un 8. Donc c'était forcément un 7. Donc là, on a ça. Et ici, donc c'est un 6. Ça, c'est un 8. Ça, c'est pas un 6. Alors, ça, c'est un 6. C'est bien ce que je voulais faire. Voilà. Ok. Et donc maintenant, le 7 est là. Le 7 est là-haut. C'est le moment où je vais plus vraiment voir l'évident. Ok, je pense qu'à partir de là, c'est que du sudoku parce qu'on on a résolu tout ça. Les 8, du coup, au milieu. Là-haut. Là-haut, ok. Les 6, on les a presque tous. On a une X-Wing ici. Donc 6, 8. Ok, ça va être 1 et 3. Ok. Ça va être 2 et 9. Le 2 est ici. Le 9 est là. Mais là, je pense qu'on y est presque. On a le 9 là, le 9 là. Ok, donc on a tous les 9. Le 2 est là. Ici, il manque 1 et 3. Je crois. Je vais les noter. Ici, c'est un 5. Ici, c'est un 1. Ok.
Je sais jamais où me... On va faire cela. 3, 4, 7. Le 3 est là, parce que dans la boîte, on a un 4 ici, un 7 là. Ensuite, 1, 5, 8. 1 ou 8. 1, 5, 8, 1, 5, 8. Ok. 1 ou 8. 1, 5, 8. Ok. Donc ici, on a une paire de 2 et 5. Non, 4. 2 et 4. Ici, on a 7 et 5. Ok. Très bien. Ensuite. Là, le 5, il est là. Là ou là. Donc là, il n'y a pas de 5. Donc là, le 5 est là. Et du coup, là-haut, bien sûr, ok. Et là-haut, le 4 est ici. Donc le 8 est là, donc le 5 est là. Hein, je suis pas folle, le 4 était bien. Voilà. Ensuite, le 1, le 2 et le 3. Donc ouais, je vais les donner, mais je pense que on n'a pas de 2 ici. On n'a pas de 3 là. Ok. Là, on a une paire de 1, 3. Donc ça, c'est 7 avec 2. On sait pas ce qu'on a. Ok. Je vais faire ça. 1, 3, 4, 5, c'est ça? 1, 3, 4, 5. Ici, il n'y a pas de 4. Il n'y a pas de 3. Ici. Ici, il n'y a pas de 1. Voilà, là, on a triplé 3, 3, 5. Ici. Ok. Donc là, ah pardon, il n'y a pas de 5 ici. Ok. Ça ressemble déjà plus. Qu'est-ce qui manque ici? Je suis sûr que je fais pas les choses proprement, parce que je pourrais aller beaucoup plus vite si je voyais. Je suis pas très douée pour scanner, donc... Ok, bon. On va faire celui-là, là. Donc, 1, 2, 6, 8. 1, 2, 6, 8. Ici, il n'y a pas de 6, il n'y a pas de 8. Ok. Il n'y a pas de 2. Ok. Il n'y a pas de 6. Le 6 est là ou là. Là, on a 3, 4, 7, 8. 3, 4, 7, 8. Ici, il n'y a pas de 7, il n'y a pas de 4. Il n'y a pas de 3. Donc, on a un 8. On n'a pas de 8 là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Ici, ça devrait être une paire de 1, 2 normalement. Vu ce qui manque là. Donc, du coup, on a une paire de 1, 2 là. Et donc, ça, c'est pas un 1. Ici, 1, 2, 3, 8. Non, ça, c'est pas un 8 à cause du 8 qui est là. Donc là, 1, 8, 2, 3, 2, 1, 3, 1, 5, 3, 7, non pas 7, 8,
Ça, c'est pas un 3. Ok. Donc ça, c'est pas un 7. C'est pas un 3 non plus. Donc c'est un 4. Ça, c'est un 1. Ça, c'est un 4. Ça, c'est un 2. 4. Ça, c'est un 2. 7. Le 7 est là. Le 5. Pas de 7 ici, ni de 4. Donc c'est un 3. On a 8, c'est un 7. 4. Ça, c'est un 8. Mais on a une paire de 6, 8 là. Donc c'est un 1. Le 8 est là, du coup. Le 6 est là. Le 8 est là. Le 6 est là. Et on a un 1. Ça a l'air d'être un 7. Ça, un 3. Et ici, il nous reste le 2 et le 5. Voilà. Ok, donc ça c'était le Sudoku du 4 mai sur le thème de Star Wars. Et puis on va enchaîner avec le Pencil Puzzle. Donc le Pencil Puzzle, c'est un genre de Nurikabe, même si je connais pas bien les Nurikabe. J'ai entendu parler du jeu le Nurikabe World qu'il faudrait que je me procure éventuellement pour me familiariser un peu avec ça. Mais je ne connais pas bien. Donc en plus ça a une géométrie un petit peu innovante. Donc shade some cells so that all shaded cells form one edge-connected area. Clues cannot be shaded, and every edge-connected area of unshaded cells contains exactly one clue, the value of which represents the size of the area. No internal vertex, a vertex that is not on the border of the grid, can be entirely surrounded by shaded cells. Question mark clues can represent any positive integer. Ok. Integer. Donc en fait, on est censé griser des cellules. Je crois que par défaut, les indices sont pas grisés. Et on doit en fait entourer les zones non grisées, unshaded, donc de shade. Sauf que cette règle supplémentaire, c'est la règle des vertex. On peut pas avoir un point ou une intersection où se recoupent plusieurs choses. Donc là, en l'occurrence, ça fait un cube. Ici, ça va faire une étoile. On peut pas avoir tout qui est shade. C'est pas possible. C'est pas autorisé. Ok, donc on va commencer. Donc entre le 4 et le 5, on peut pas avoir d'unshade. Sinon, ça se rejoindrait. On a la même chose ici, la même chose ici. Et ici. Donc le 1, il est comment dire? C'est bizarre parce que... Ah oui, ils ont quand même dit, ok. Le 1 est entouré de shade, mais je voulais en mettre une là. Sauf que c'est pas censé être nécessaire. Et surtout... Oui, d'accord. Oui, j'ai le droit de faire ça. Par contre, là, j'ai pas le droit de faire ça. Parce que du coup, on a un vertex ici. Donc ça doit être coloré. Et si ça doit être coloré, on peut pas le rejoindre avec le 2, sinon ça ferait 3 unshade. Et donc il rejoint le 4 obligatoirement. Donc le 4, on va l'entourer de shade. Le 2, il va forcément par là. Et on l'entoure. Ensuite, le point d'interrogation et le 5 là, faut pas qu'ils se rejoignent. Donc le 5 part forcément par là. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Le point d'interrogation, c'est un entier. On ne sait pas ce que c'est. Donc on pourrait tout à fait le refermer comme ça, ce serait pas gênant. Ok. Mais je crois que la shade, elle doit se rejoindre. Ouais, en fait, la shade, elle doit se rejoindre, c'est bien ça. Donc en fait, la shade qui se trouve ici, là, elle doit sortir. Parce qu'elle doit rejoindre les autres. Celle-ci, là-haut, elle doit sortir. Et celle de gauche aussi, elle doit sortir. Donc là, elles sont rejointes. Par contre, du coup, si je fais ça, on va avoir un vertex. Donc du coup, je dois faire ça. Donc je dois faire ça. Quoique.
Non, si, je suis obligée parce que le 3 doit sortir. Donc le 3 est fait. Et ensuite, la shade qui est à droite, là, elle doit sortir. Et celle qui est... ouais, celle-ci, c'est pas dit. Pas dit qu'on la colore. Ok. Celle-là, là où elle doit sortir. Et du coup, celle-ci peut pas être colorée parce que ça ferait un vertex. Donc c'est uncolored, unshade. Donc on a 3. Là, il faut que la shade, elle sorte. Donc elle doit sortir par là, et elle doit sortir par là, et elle doit sortir par là. Donc le 5, il continue par là, et il sort par là. Et donc il est terminé. Donc ça, c'est forcément shade. Ensuite, cette shade, elle sort par ici. Là, on peut pas shade ça, parce que le 6 sortirait pas, et pareil, le vertex. Donc là, le 6, il sort par là, il sort par là, ça fait 4. Et la shade, elle doit sortir. Donc là, elle s'est rejointe. Tout est connecté sauf la partie droite. Donc on n'est pas obligé de sortir par là, parce que techniquement, on peut sortir par ici. Le 6, donc 1, 2, 3, 4. Il en manque 2. Donc là, on voit que le point d'interrogation, il était à 1. La question, c'est que si je mets ça là... Ah non, on n'a pas le droit parce que ça ferait un vertex. Donc c'est comme ça. Donc la shade doit sortir. Et ensuite, celle-ci, elle doit sortir, du coup, vu qu'elle a été séparée. Et pour se rejoindre, soit elle se rejoint par là, soit elle se rejoint par là. Mais si elle se rejoint par là, le 6 n'a plus assez. En fait, le 6 doit sortir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. Terminé. Voilà, c'était le pencil puzzle du 4 mai 2025.